Bonjour à tous et merci d'être là pour suivre cette vidéo. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'avais décidé de ne plus le faire. Voilà. Mais là, il s'est passé quelque chose qui m'a poussé à revenir faire cette vidéo et en me disant... Je pense qu'on a toujours besoin de parler et il faut qu'on parle. Donc, me voici encore devant vous, humblement, pour discuter d'un sujet qui concerne toute la planète, donc y compris vous qui regardez. Mais avant de le faire, avant de commencer, je vous inviterai d'abord à souscrire à cette chaîne. Je pense que je ferai régulièrement des vidéos parce que je reçois des questions des gens, je reçois beaucoup de questions. Je reçois beaucoup de questions de plusieurs personnes différentes, mais souvent des questions similaires. Et comme je ne peux pas répondre, j'ai pas le temps pour répondre à tout le monde à chacune des questions, donc je grouperai les questions similaires et puis de temps en temps, quand j'aurai le temps, je ferai une vidéo comme j'en fais aujourd'hui. Donc je vous demande humblement de souscrire à cette chaîne si ça vous dit. Comme ça, vous serez au courant des vidéos que je publierai sur cette chaîne. Voilà, mais avant de commencer, je vais d'abord me permettre de vous présenter les produits, mes produits. Alors, je sais que tout le monde, ou presque, fait attention à ce que nous mangeons, ce que nous buvons, l'air que nous respirons. Nous faisons très attention à notre santé parce qu'on sait que la santé, c'est la richesse. Une fois qu'on l'a perdue, on ne la retrouve jamais. Et donc, chacun de nous fait le mieux qu'il peut pour pouvoir préserver ce capital santé que Nzambi nous a donné. Nzambi, le créateur, parce que chez moi, on l'appelle Nzambi, on ne traduit pas le nom de quelqu'un. Et donc, celui-là, on ne peut pas traduire. Il s'appelle Nzambi chez moi. Et donc, on fait tout pour garder le capital santé dont Nzambi nous a doté par tous les moyens. Sauf qu'il y a des moments où on ignore que la santé, c'est à l'extérieur comme à l'intérieur de tout notre corps. Pour nous, les femmes, surtout les femmes africaines, nous utilisons des produits pour décaper notre peau, pour transformer notre peau, pour faire des choses incroyables avec notre peau et nos cheveux, sans nous rendre compte que ça fait partie des choses qui détériorent la santé. Et quand on se retrouve avec des maladies, on commence à chercher des personnes âgées, on commence à aller accuser les pauvres personnes âgées qui sont tranquillement assises dans leur village, qui n'ont rien fait. On dit que ce sont elles les sorcières. Non. Je pense que ce que nous mettons sur notre peau contribue à notre santé aussi, à l'amélioration ou à la détérioration de notre santé. Et donc, moi, je distribue des produits naturels, 100% naturels, pour les cheveux, et pour la peau. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Sachant qu'il faut savoir que tout ce que vous mettez là, notre cerveau n'est pas vraiment très protégé comparé à certains organes de notre corps. Parce que si je mets quelque chose sur ma peau, avant que ça n'atteigne mon cœur, par exemple, au niveau de la poitrine, le produit va traverser un certain nombre d'étapes. Voilà, la peau, déjà, elle-même, elle a plusieurs couches. Alors que et puis il y a du muscle. Alors que sur la tête, nous avons très peu de protection vers le cerveau. Et donc, tout ce que nous mettons sur notre tête, à coup sûr, ceux qui sont plus intelligents que moi en la matière pourront vous le confirmer, à coup sûr, ira dans le cerveau. Donc, tout ce que vous mettez sur votre tête va dans votre cerveau. Et quels sont les dégâts qu'ils font dans le cerveau, nous ne savons pas. Et aujourd'hui, parfois, on se dit, mais la femme noire, qu'est-ce qui lui arrive? Mais peut-être qu'il y en a qui pètent des câbles parce que le cerveau a été grillé par tout ce que nous mettons dessus. Donc voilà, alors ça c'est pour nous, au lieu de continuer à mettre des produits chimiques qui nous causent du tort, pourquoi ne pas mettre des produits naturels, qui sont très abordables d'ailleurs, des produits naturels, faits à base d'ingrédients 100% naturels. Aucun produit chimique à l'intérieur. Donc ici, nous avons une crème qui s'appelle Feed My Hair. Feed My Hair, ça veut dire nourrir mes cheveux. Voilà, je sais que vous pouvez voir. Nourrir mes cheveux. Alors ça, cette crème est destinée à nourrir, hydrater et renforcer les cheveux pour les personnes qui ont des cheveux qui se cassent, des cheveux secs, des cheveux qui
qui ont du mal à hydrater, qui ont du mal à bien nourrir, cette petite crème vous nourrit vos cheveux, mais d'une manière incroyable. Et vous allez avoir des cheveux, de très beaux cheveux. Moi, je suis très contente de mes cheveux parce que j'ai des très beaux cheveux. Voilà. Parce que j'utilise Feed My Hair. Et Feed My Hair, il nourrit bien mes cheveux et mes cheveux sont en très bonne santé. N'est-ce pas? Et ça coûte pas cher. Donc ça, c'est Feed My Hair que je recommande à toutes les personnes qui veulent avoir de très beaux cheveux. Nous avons aussi donc celui-là qui est Hair Growth Booster. Ça, c'est pour les personnes qui ont des cheveux qui ne veulent plus pousser. Il y a des moments où les cheveux commencent à être récalcitrants, ils ne poussent plus. Et donc, nous avons le Hair Growth Booster qui va vous aider, qui va aider vos cheveux à pousser. Alors, le Hair Growth Booster s'utilise bien avec le Feed My Hair. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions. Le Hair Growth Booster, c'est pour aider à pousser. Donc, vous mettrez plus sur le cuir, sur la racine de cheveux, et puis ça sera un massage au niveau de la racine en remontant un peu vers le haut, mais ça sera un massage sur la racine. Et une fois qu'on a fait ça, après, on peut mettre ça qui nourrit le cheveu de la racine jusqu'au bout. Voilà. Donc, les deux s'utilisent très bien ensemble. Et nous avons donc celui-là qui est le Hair Growth Booster en huile pour aider à faire pousser les bordures, les bords des cheveux qui souvent sont malmenés par le vent, par l'eau, par beaucoup de choses. Et donc ça, c'est Hair Growth Booster Oil qui va aussi aider à faire pousser les cheveux sur les bords. Voilà, donc ça c'est pour les cheveux. En sachant que c'est pas des produits magiques, hein. On dit que c'est naturel, mais c'est pas magique. C'est pas on le fait aujourd'hui, demain les cheveux poussent. Non, il faut être patient quand même, mais il faut le faire d'une manière régulière. Si on veut avoir de beaux cheveux, il faut les entretenir. Donc quand on met des produits sur ses cheveux, il faut savoir qu'il faut les entretenir. Une fois qu'on les entretient et on fait ça, au moins si vous avez des cheveux non tressés comme moi, 2 fois par semaine, je me mets ça. Voilà. Et si vous avez des cheveux tressés, vous allez voir à quelle fréquence, mais au moins 2 ou 3 fois par mois, vous mettez votre Hair Growth Booster à la racine 2 ou 3 fois par mois. Et puis ça, c'est tous les 2 jours, sinon tous les jours si vous pouvez. Et puis Feed My Hair chaque fois que vous vous coiffez. N'est-ce pas? Voilà, donc vous avez là des solutions pour ne pas avoir de faux cheveux, pour ne pas avoir de mauvais cheveux, pour avoir de beaux cheveux. Il y en a une qui m'avait demandé, est-ce qu'il y en a pour les cheveux blancs, pour éviter les cheveux blancs? Je dis, bon non, les cheveux blancs c'est naturel. Nous, on reste naturel, n'est-ce pas? Si vous avez la chance d'avoir des cheveux blancs, il faut glorifier Nzambi, il faut dire merci parce qu'il vous a fait don de la vie pour arriver jusque là où vous êtes arrivé. Il faut penser à ceux qui n'ont pas pu arriver là où vous êtes, qui n'ont pas pu porter les cheveux blancs. Moi, par exemple, ma maman, elle n'a pas eu la chance de porter les cheveux blancs. Elle est partie très tôt. Moi, je porte les cheveux blancs pour elle aussi. Et donc, je n'irai jamais contre les cheveux blancs. J'encourage les gens à aimer vos cheveux blancs. Ça prouve qu'on est mature, ça prouve qu'on a la sagesse, ça prouve qu'on se respecte. Voilà, je ne vais pas changer la couleur de mes cheveux pour paraître jeune, plus jeune que je ne le suis. Non, j'ai pas envie de faire la concurrence avec des jeunes, donc je reste à ma place. Comme ça, voilà, c'est bien. Donc, ne nous battons pas contre les cheveux blancs, gardons nos cheveux blancs. En dehors des produits pour les cheveux, vous voyez, ça, c'est une huile qui est une huile magique. Moi, j'appelle ça huile magique, mais c'est Sublime Oil. Sublime Oil, c'est pour le visage. Celui-là, il est un sérum pour le visage, pour éviter le vieillissement de la peau, pour entretenir la peau, protéger la peau. Vous savez que notre peau, voilà, c'est Sublime Oil. Notre peau du visage, c'est la partie du corps qui est le plus agressée, qui est la plus agressée de tout notre corps. Parce qu'on peut tout protéger, on peut porter des gants, on peut porter des choses pour protéger les mains, on peut porter des gants pour les pieds, pour tout le corps, on peut couvrir, sauf le visage. On couvre jamais le visage. Donc toutes les intempéries, toute la pollution, tout ce qui va, voilà, tout ce que nous pouvons prendre de sale va sur notre peau, sur le visage. Et c'est pour ça que le vieillissement commence par le visage. Pour protéger son visage, nous avons ça. Voilà, Sublime Oil. Après votre gommage, ou tous les soirs, ou tous les matins, comme vous voulez, c'est un sérum de jour comme de nuit, vous vous massez avec ça et il vous protège votre peau et puis votre peau reste jeune, si vous voulez rester jeune. Voilà donc pour les produits et on peut trouver ces produits sur
notre site internet qui est rebianatural.co.uk ou bien rebianatural.com. Les deux adresses, c'est pour nous, donc vous allez avoir, je vais mettre des liens à la fin de cette vidéo, je mettrai des liens et vous pouvez aller voir nos produits et puis vous pouvez commander. Nous livrons partout. Voilà pour un peu côté beauté. Voilà. Et j'en parlerai régulièrement dans mes vidéos. Aujourd'hui, la vidéo que je fais, elle concerne le sommeil. Parce que j'avais récemment partagé une vidéo où l'on parlait de sommeil. C'est pas moi qui l'ai faite, hein. J'ai reçu, donc voilà, quand on reçoit gratuitement, on partage. Moi, je dis l'information n'est bonne que lorsqu'elle est partagée. Donc j'ai reçu une information, j'ai partagé. Et en ayant partagé cette information, j'ai reçu des réactions et voilà, diverses. Et une des réactions qui a attiré mon attention, c'est une jeune dame qui m'a répondu, donc qui m'a écrit. Je vais vous lire son mail, hein, enfin son mail, je vais vous lire sa réponse. Voilà, donc c'est bonsoir maman et merci beaucoup. Voilà, c'est une jeune femme, donc elle m'appelle maman. Bonsoir maman et je suis fière d'être maman, by the way. Bonsoir maman et merci beaucoup pour tes partages. Il y en a un qui a attiré mon attention, c'est celui à propos du sommeil. Je travaille de nuit, mon mari travaille de jour. Nous avons choisi cet arrangement à cause des enfants qui sont encore très jeunes. Quand je rentre le matin, je les dépose à l'école quand il y a l'école et je dors pratiquement toute la journée. Je suis seule à la maison. Tout est calme et je peux dire que je dors suffisamment et je dors bien. Alors quand vous dites qu'on ne peut bien dormir que la nuit, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, je ne dors que la journée et je dors bien. Merci et bonne soirée. Voilà, donc ça c'est une jeune dame qui a réagi par rapport à une vidéo que j'ai partagée, qui me dit, elle travaille de nuit, son mari travaille de jour, ils ont fait un arrangement parce que les enfants sont jeunes et elle va au travail la nuit, le mari reste à la maison le soir avec les enfants et elle vient le matin, elle dépose les enfants à l'école quand il faut aller à l'école et elle reste à la maison toute la journée toute seule, tout est calme, elle dort. Donc elle dort bien, elle dort suffisamment bien. Et elle trouve que, quand j'ai dit que on ne dort bien, on ne peut mieux dormir que la nuit, je ne sais même pas si j'avais employé le mot bien ou mieux, je ne sais plus, mais bon, elle dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Ok, il n'y a pas de problème, c'est un point de vue, c'est un avis, hein, et puis c'est une expérience. La raison pour laquelle je me permets de faire cette vidéo, parce que je pense que beaucoup de gens sont dans cette même situation et qui se disent, je dors bien, je dors assez, je dors suffisamment, je dors bien, je dors le jour, je ne dors pas la nuit. Je n'ai jamais dit que le sommeil de jour n'est pas bon. Je n'ai jamais dit qu'on ne dormait pas bien le jour. On peut dormir à n'importe quel moment et on dort bien. Mais il faut savoir de quel sommeil on parle. Quel est le sommeil dont votre corps a besoin? Quel est le sommeil dont notre corps a besoin? Quel est le sommeil qu'il nous faut? C'est celui-là. Le sommeil de jour, c'est un sommeil ordinaire, c'est un sommeil de fatigue, c'est un sommeil de repos, juste ça. Mais ça ne nous apporte pas grand-chose dans notre corps en termes de réparation, en termes de régénérescence. Ça ne nous apporte pas. Moi, quand je parle de dormir la nuit, je pars aussi d'un point de vue spirituel. Nous devons comprendre une chose. Le sommeil, c'est aussi spirituel. Parce que nous sommes des êtres spirituels et donc tout ce que nous faisons est spirituel. Les scientifiques vont expliquer le sommeil, l'importance du sommeil à leur façon. Mais spirituellement, nous allons expliquer l'importance du sommeil autrement. Le Créateur, quand il a créé le jour, il a fait le jour et la nuit. Les chrétiens, les musulmans, les juifs et tout le monde, tous les croyants, ils diront pas le contraire. Donc le Créateur a fait le jour et la nuit. Il y a des êtres qui vivent le jour, d'autres qui vivent la nuit, n'est-ce pas?
Les êtres qui vivent le jour dorment la nuit. Les êtres qui vivent la nuit dorment le jour. Et donc, nous faisons partie des êtres qui vivent le jour. Nous devons dormir la nuit. Pourquoi nous devons dormir la nuit? Il faut dire, moi je vais prendre une image. Quand on se lève le matin, il faut se dire que du moment où on quitte le lit, jusqu'au moment où on reviendra au lit, on est en train de faire un long voyage. Un très long voyage et notre corps est en train de travailler. Imaginons notre corps comme étant une usine. Le corps humain comme étant une usine et à l'intérieur de l'usine, il y a beaucoup de machines qui travaillent comme un engrenage. N'est-ce pas? Donc les uns poussant les autres, ainsi de suite, mais ils travaillent tous en symbiose et tout le monde doit travailler ensemble. N'est-ce pas? Donc, le corps humain, votre corps à vous, c'est une usine, une grande usine. Et à l'intérieur de votre corps, il y a des machines. Ces machines vont travailler dès que vous vous levez du matin jusqu'au moment où vous allez retourner au lit. Toutes les machines de votre corps travaillent. Le cœur, la circulation, la respiration, la digestion, tout travaille toute la journée. C'est un long voyage. Nous, on ne voit pas ça. Mais c'est vraiment long. Et pour le corps, c'est un grand travail. Donc, il y a des cellules qui se cassent, peut-être voilà, il y a des choses qui se tordent à l'intérieur. Imaginez une usine qui travaille non-stop. Non-stop. Et donc, les machines qui travaillent non-stop, là, si vous ne les arrêtez, si ces machines ne s'arrêtent pas pour la révision, à un moment donné, ces machines ne vont plus travailler. Mais c'est ça, nous. C'est ce que nous sommes, simplement. Donc, si nous ne prenons pas le temps spirituel que le Créateur lui-même il a choisi pour réparer ces machines, si nous lui imposons un autre temps, ça ne marche pas. Parce que tous les êtres diurnes, c'est-à-dire ceux qui vivent la nuit, le jour, les nocturnes sont les êtres qui vivent la nuit, et les diurnes sont ceux qui vivent le jour. Donc, tous les êtres diurnes, y compris nous les humains, nous devons dormir la nuit. Et c'est pour ça que les scientifiques ils disent on doit dormir 7 à 9 heures de sommeil, tout ça là. Mais en fait, logiquement, ils partent de cette dimension spirituelle. Même s'ils l'ignorent. Même s'ils l'ignorent. Ce que nous devons comprendre, c'est que la fourmi, la mouche, l'arbre qu'il y a devant chez vous, le chien qui passe devant chez vous, tous nous sommes de la même constitution spirituelle. Nous avons la même constitution spirituelle. Nous répondons aux mêmes normes spirituelles. Ce qui tue l'arbre te tue. Ce qui tue la mouche te tue. Ce qui tue la fourmi te tue. Ce qui tue le chien te tue. Simplement ça. Hein. Nous sommes connectés spirituellement avec ces êtres-là. Et donc, tous les êtres qui vivent le jour doivent se reposer au même moment parce que c'est comme si moi je ne suis pas dans les secrets de créateur, mais c'est comme si il faisait une réparation globale de tout. Quand vous avez raté 7 heures de réparation globale, c'est comme un restaurant qui ouvre à 7 heures et qui ferme à 10 heures. Quand vous venez à 11 heures, il n'y a plus à manger, vous ne mangerez pas cette journée-là. C'est pareil. Si l'hôpital ouvre à 7 heures, la consultation c'est de 7 heures à 8 heures, vous venez à 9 heures, il n'y a pas de consultation. C'est pareil pour notre corps. Si on dit qu'il faut dormir à telle heure, parce que ces heures-là, vous avez des heures de réparation, ce sont ces heures-là. Ce n'est pas une autre heure. Vous pouvez aller dormir la journée, ce n'est pas pareil. Et notre sommeil, il est divisé en 3 parties. Notre sommeil est vraiment divisé en 3 parties. Nous avons le sommeil préparateur, moi je l'appelle préparateur parce que c'est un sommeil léger, de 22 heures ou de 21 heures quand vous voulez, jusqu'à minuit. Donc si vous allez au lit à 20 heures, ben c'est pareil, de 20 heures à minuit, de 21 heures à minuit, de 22 heures à minuit, peu importe quelle heure vous allez au lit. Ça c'est un sommeil léger, c'est ce que j'appelle moi le sommeil préparateur. C'est-à-dire, si on vous touche, vous vous réveillez, vous n'êtes pas profondément endormi. C'est un sommeil qui vous prépare à aller vers le sommeil réparateur. De minuit à 4 heures du matin, tous les êtres diurnes, si vous voyez dehors, c'est calme, tout est calme. C'est l'heure mystique du sommeil. C'est l'heure spirituelle du sommeil. C'est l'heure du sommeil spirituel. Celui-là, si vous ratez cette heure-là, vous avez raté votre réparation. Vous pouvez dormir toute la journée, ça ne changera rien. Donc de minuit à 4 heures du matin, tous les êtres diurnes doivent dormir. Les plantes, les animaux, les oiseaux, tout doivent dormir, doivent être endormis. Et c'est le plus long sommeil. Et c'est le sommeil le plus profond. On est presque mort à ce moment-là. On peut vous transporter, on vous emmène où on veut. Vous ne sentez rien. Vous êtes mort. C'est le sommeil de la réparation.
C'est le sommeil où on répare toutes les machines de l'usine que vous êtes. Donc, toutes les machines. Il y a très peu de machines qui fonctionnent à ce moment-là. C'est pour ça que quand on mange le soir, les gens qui mangent après 20 heures, c'est pas bon. Parce que notre appareil digestif ne fonctionne pas à cette heure-là. Donc, tout ce qui reste dans votre corps, ça aussi, ça sera un autre... J'en parlerai une autre fois. Les gens qui ont des mauvaises haleines, qui ont des machins, des ballonnements et tout ça là, parce que vous avez une mauvaise digestion, parce que vous mangez pas les bons aliments et vous mangez pas aux heures qu'il faut. Mais après 20 heures, personne ne devrait manger. Après 20 heures, on ne devrait plus manger. Personne ne devrait manger après 20 heures. Parce que votre digestion prend environ 4 heures. Donc, vous avez, avant l'heure de la réparation, donc de minuit, votre appareil digestif ne doit plus être en train de travailler, puisqu'il va s'arrêter. Il y a des appareils qui ne fonctionnent pas à ce moment-là. C'est-à-dire, votre usine est fermée, de minuit à 4 heures du matin, complètement fermée. Et à l'intérieur, on est en train de réparer, on est en train de nettoyer les machines. Il y a des machines qui ne fonctionnent plus à ce moment-là. Il y a des machines qui fonctionnent très peu. Du genre, je sais pas, la circulation, peut-être la respiration, peut-être machin. Mais il y a des machines non vitales qui ne fonctionnent pas à ce moment-là. Parce qu'on est en train de les réparer. Si vous ratez cette heure de réparation, vous avez raté pour cette journée. Et tout ce qui est cassé depuis la journée ne sera jamais rattrapé. Il n'y aura jamais de rattrapage. Ça ne peut pas se faire. Il n'y a pas de rattrapage dans la régénérescence des cellules. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Et donc, de minuit à 4 heures du matin, tout le monde devrait être endormi complètement. Et de 4 heures du matin à 6 heures du matin, ça c'est le sommeil récupérateur. Parce que quand vous avez subi comment je veux dire, cette intense réparation, vous êtes fatigué, vous êtes vraiment fatigué. Si on vous réveille à 4 heures du matin, vous ne pouvez même pas marcher comme il faut parce que votre corps est vraiment fatigué. Donc de 4 heures à 6 heures du matin, c'est le sommeil récupérateur. C'est là où on récupère un peu ses forces et à 6 heures on se lève, on est neuf comme un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère. Ou comme disait Jean-Michel Cancan, comme un 4x4 qui vient de sortir de l'usine. Vous voyez ? C'est ça, c'est de ça que je parlais. Donc on peut dormir toute la journée, ce n'est pas ça qui est important. On dort, oui, mais est-ce que dans notre corps, les choses se sont faites comme il faut ? Donc les personnes qui travaillent de nuit, sauf par malhonnêteté, ces personnes doivent savoir qu'il y a des maladies qui se développent rapidement avec ces personnes qu'avec d'autres personnes. Elles développent beaucoup de maladies comme ça. Et quand on ne dort pas la nuit aussi, on a des tendances à prendre beaucoup de poids, à beaucoup manger à n'importe quel moment, à être colérique, à avoir des humeurs bizarres. On n'est pas bien. On a des angoisses. Voilà, ce sont des gens souvent qui prennent aussi des anxiolytiques, des produits pour calmer les nerfs et tout ça, parce que les nerfs sont tendus tout le temps. C'est de ça que je parlais. Je ne parlais pas qu'on ne dort pas bien. Je disais que le bon sommeil, le sommeil de qualité, le sommeil nécessaire, le sommeil mystique, le sommeil spirituel, c'est la nuit. De minuit à 4 heures du matin, tout le monde doit être endormi. Donc les gens qui vont faire la fête toute la nuit, sachez que vous détruisez votre corps. Juste pour une soirée, vous détruisez votre corps. Ce que vous avez raté, la réparation que vous avez ratée là, vous ne pourrez jamais la rattraper. On ne peut pas rattraper. C'est de ça que je parlais. Je ne parlais pas d'autre chose, maman. Hein? Donc, tu travailles de nuit, je sais, mais il faut savoir que il y aura un moment où tu vas voir que tes articulations, toutes les parties de ton corps vont commencer à te faire des histoires et tu ne comprendras pas pourquoi. Tu vas dire, mais pourtant je dors. Mais tu ne dors pas le sommeil qu'il faut. Tu ne dors pas le sommeil qu'il faut. Tout le monde doit dormir la nuit. La nuit, c'est l'heure de dormir. C'est pas pour rien qu'on a fait le jour et la nuit. Ce que nous n'avons pas fait de 6 heures à 6 heures, si vous n'avez pas été capable de produire quelque chose de 6 heures à 6 heures, donc de 6 heures du matin à 6 heures du soir, ce n'est pas de 6 heures du soir à 6 heures du matin que vous allez produire, parce que même notre cerveau tourne au ralenti. Si vous êtes éveillé, votre cerveau tourne au ralenti. Si vous êtes éveillé, votre cerveau même tourne au ralenti, donc vous n'êtes pas productif. De 6 heures du soir à 6 heures du matin, vous n'êtes pas productif. Vous voyez ? C'est pas pour rien aussi que dans les hôpitaux, souvent les accidents, les machins arrivent la nuit avec le personnel médical. Ça arrive la nuit parce que notre cerveau, la nuit, tourne au ralenti, même si on a dormi le jour. Vous faites 3, 4, 5 jours, une semaine sans dormir la nuit, vous dormez que le jour, mais vous détruisez beaucoup de cellules dans votre corps. Vous détruisez beaucoup de neurones dans votre tête. Vous n'êtes pas très productif. Vous n'êtes pas en bonne santé vous-même, mentalement, physiquement, vous n'êtes pas en bonne santé.
Donc c'est pour ça que je disais que le sommeil dont nous avons besoin, tout le monde, c'est le sommeil de la nuit. C'est l'humain qui vient imposer à Nzambi, le Créateur, que je vais dormir le jour. Mais on n'impose rien au Créateur. Lui, il nous a imposé déjà un rythme. Nous devons suivre ce rythme-là. Maintenant, si nous suivons un autre rythme, nous voulons dormir le jour et pas la nuit, ça c'est notre choix. Mais après, les conséquences, quand elles vont arriver, il faudra qu'on soit prête à les assumer. Voilà, donc moi, c'est ce que je voulais vous dire. Dormons la nuit, dormons et dormons encore. Parce que c'est important. La santé, c'est ce que nous mangeons, ce que nous buvons, l'air que nous respirons et le sommeil. N'oublions jamais le sommeil. Ça, c'est vraiment... Vous avez beau bien manger, très bien vivre dans un environnement sain, mais si vous ne dormez pas bien, votre santé va être endommagée. Vous voyez? Donc, c'est ça. Le sommeil est une partie capitale de notre santé. Voilà, pour ne pas prendre trop de votre temps. Merci beaucoup. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et je répondrai à toutes vos questions. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez laisser vos commentaires, vos questions. Et si je trouve que c'est intéressant pour tout le monde, si ça peut aider les gens, je ferai une vidéo à propos de votre question. Et puis voilà, ça aidera tout le monde. Faut pas que ce soit des questions du genre comment je fais pour avoir des grosses fesses. Alors si quelqu'un me dit comment je fais pour avoir des grosses fesses, je vais tout de suite vous dire, cherchez d'abord un gros cerveau. Et puis, faites fonctionner votre gros cerveau pour savoir si votre cerveau vous dira si vous avez besoin de grosses fesses. Voilà. Non, sinon, le reste, toutes les questions sont les bienvenues. Merci beaucoup. N'oubliez pas de souscrire, n'oubliez pas de partager. Et puis donc, à la prochaine pour des prochaines vidéos. N'oubliez pas, rebianatural.com. Allez chercher votre produit pour entretenir vos cheveux. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.